Une réaction qui pourrait d'ailleurs être jugée tardive par les détracteurs du président américain, tant les tweets présidentiels ont, ces dernières années, suscité de critiques et vous avez été au premier rang pour les observer. Ce n'est clairement pas la première fois que les déclarations de Donald Trump sur le réseau social font scandale et déclenchent les réactions du public ou de la classe politique américaine d'ailleurs. Ces interventions ont tour à tour été qualifiées de sexistes, racistes, excessives et bien d'autres choses encore. Tôt ou tard, le réseau social devait donc réagir sans qu'on soit réellement capable d'expliquer pourquoi. C'est un tweet qui dénonce le procédé du vote par correspondance, qualifié, je cite, de nécessairement frauduleux par le président américain qui a justifié la condamnation par Twitter. Une condamnation en forme d'avertissement, lequel avertissement a provoqué la colère de Donald Trump, évidemment, mais soulignons que cette sanction par le réseau social a globalement été saluée par la presse américaine. La même presse qui, disons-le, depuis que Donald Trump s'est installé à la Maison-Blanche, subit une communication à sens unique via Twitter, justement. Même si la crise du Covid-19 a clairement atténué le phénomène, les correspondants de la Maison-Blanche étaient ces dernières années globalement privés de points de presse, au point parfois de devoir justifier leur existence. Cet épisode entre Twitter et Donald Trump ne risque pas de changer fondamentalement la donne et la campagne présidentielle en cours n'annonce pas une quelconque forme de réconciliation entre la Maison-Blanche et ceux que Donald Trump qualifie chaque semaine d'artisans du fake news.